Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sabi22. J'espère que vous allez bien. J'avais dit dernièrement que je ferais une nouvelle capture de vidéo. Alors, sur plusieurs sortes de thèmes. Présentement, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur quelles sont mes caractéristiques de mon propre autiste. Et puis, d'abord, on va parler un petit peu de mon anxiété aussi, de ce que j'ai appris depuis 1 an à propos de moi et le fait de quelles sortes d'outils que j'ai eu, quelle manière que j'ai appris à mieux me connaître et à mieux me comprendre. Et ne pas oublier, avant de commencer à rentrer dans le sujet, tout simplement peser en bas pour faire un pouce, vous abonner sur ma chaîne et puis n'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner. Alors, on se voit dans quelques secondes, tout simplement pour faire la vidéo, la mini-capsule sur mon autisme. Eh bien, j'ai à peu près 10 points à aborder aujourd'hui concernant les caractéristiques de mon TSA. J'irai pas faire au complet la liste. Je vais soulever les points qu'on a présentement. Et je trouve que ça serait quand même utile pour les gens qui me connaissent ou tout simplement les gens qui sont en questionnement en réalité. Je me suis dit que ça pourrait apporter, surtout pour les femmes qui se cherchent, de savoir est-ce qu'elles pourraient avoir l'autisme ou être Asperger, que ce soit le trouble en centre du développement, que ce soit canal, autisme classique ou atypique. Peu importe le terme, c'est pas ça qui est important. Mais c'est de savoir si vous posez vous-même des questions et si vous-même vous avez ces difficultés-là. Déjà là, ça peut vous apporter à des réponses ces questionnements-là. Là, on va être sur moi. Alors, je vais commencer par le point numéro 1. On appelle les relations sociales. Les événements imprévus et hors de ma routine engendrent de l'anxiété qui peut être paralysante au quotidien. Autant que durant la journée, que ce soit annuellement ou par mois ou peu importe. J'éprouve des difficultés à deviner les attentes et les besoins de l'autre. Interprétation, parfois erronée, des intentions des autres engendre parfois de l'anxiété ou de la frustration que je ressens. Capacité à se remémorer des événements en tenant compte des faits précis. Comprendre et appliquer certaines règles sociales qui semblent illogiques représente un grand défi pour moi. Tendance à amorcer une conversation avec le sujet principal sans perdre le temps de créer le contact ou en validant si l'autre a du temps pour discuter avec moi. Préférence pour la solitude ou les petits groupes. On va aller sur le point de l'anxiété. L'anxiété est souvent engendrée par la difficulté à comprendre mon environnement dans lequel je vis. Comme par exemple de comprendre les règles, les codes sociaux. Alors, elle demeure donc toujours présente, cette anxiété-là. Et quand je parle ou que je suis avec les gens, j'utilise mon adrénaline. Alors, c'est pour cela que je vais me mettre à transpirer. Désolée. L'anxiété peut être liée à la structure, comme par exemple un horaire. Mettons, moi, aujourd'hui, par exemple, on a prévu à 14h, j'ai un rendez-vous, aller au Flores, par exemple. Et là, on m'appelle pour me dire que c'est cancellé. Ben pour moi, ou sinon qu'on ne respecte pas l'heure, ou sinon qu'on dérègle, ou que, mettons qu'on reporte à 3h, ou peu importe, pour moi, ça va m'engendrer du stress parce que j'arriverai pas à comprendre la situation, le pourquoi, et ainsi de suite. Alors, ça fait partie de mon anxiété aussi. Le choix de mes vêtements, désolée, sont faits en fonction de mes propres critères, comme le confort ou mon propre intérêt pour le mauve, et non en fonction de la mode.
Oui, Yasmina? J'ai de fortes inquiétudes par rapport à une situation à venir qui est dans le futur ou comme demain ou que ça soit ce soir ou comme samedi. Samedi, j'ai un événement, fait que je sais pas qui va aller me chercher chez nous, comment qu'on va aller à l'événement. Faut pas qu'on soit en retard parce que cette fête-là commence à 4h30 par exemple dans la famille. Puis là, je sais qu'on va être en retard. Fait que ça me crée une situation qui devient déstabilisant, ou changer ma routine, ou le connu. Exemple, aller dans un nouvel endroit. Ça va m'inquiéter par rapport à une situation à venir qui va me déstabiliser ou me changer carrément ma routine, ou le connu que je connais. Par la suite, nous avons la rumination. Ça veut dire penser sans arrêt dans ma tête. De problèmes sociaux qui viennent de survenir parce que la situation n'a pas été comprise. Dans l'anxiété, vu qu'on y est présentement, mon chat Yasmina qui est ici, elle fait partie aussi d'un de mes outils. Elle me comprend, elle me suit. Pour moi, c'est comme la zoothérapie, ça me rassure. Quand je suis en crise, eh bien, elle est là aussi présente. Elle va se mettre à miauler pour que je me calme, puis à me faire beaucoup de câlins, comme on dit. Mes signes d'anxiété. J'ai la difficulté à décoder mon anxiété. Alors, mes intervenants, Flores, a décidé de créer une petite fiche, comme vous voyez, avec des images. Mais il y a un travail aussi qui a des feuilles à côté pour pouvoir travailler à tous les jours. Comme par exemple, les signes physiques que j'ai, c'est, mettons, les maux de tête, la transpiration. Fait que la transpiration, c'est pas juste, mettons, en dessous des aisselles. Tu peux transpirer dans le dos, tu peux transpirer un peu partout. Ça peut être les mains, peu importe. La bouche sèche, qui veut dire que la bouche devient sèche, mais aussi pâteuse parfois. Ça veut dire que tu vas avoir des trucs blancs sur le côté. Fait que ça fait partie de là-dedans. La respiration coupée, un serrement douloureux, le thorax. Tu vas trembler soit des mains, soit des jambes. Comme moi, je vais souvent trembler en état de crise ou en état d'anxiété vraiment très, 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 très sévère. Il va y avoir des palpitations, la sensation d'étouffement, tu t'étouffes, agitation et la fatigue. Côté cognitif. Cognitif, c'est la pensée, c'est vraiment ce qui est relié avec le cerveau. Ça va être les pensées négatives, la difficulté à prendre une décision, les préoccupations constantes, la difficulté à maintenir un effort mental soutenu, difficulté à apprendre une nouvelle information, par exemple comme à l'école ou peu importe, difficulté à suivre une conversation, avoir des cauchemars la nuit parce que ton anxiété n'a pas été calmée, alors ça se reflète dans la nuit, difficulté à s'organiser. On a l'affectif et les émotions. C'est sûr que présentement, je suis en apprentissage. Ça, on va suivre tout de suite après celui-là. Alors, j'ai les pensées suicidaires quand je suis en crise, faible d'estime de soi, je pleure, apathie, joie intense. Voici une image qui peut représenter une joie. Et puis, c'est quoi la tristesse? Et à côté, on a l'explication de mes difficultés que j'ai appris le 2 juin 2019. Effectivement, si aujourd'hui je referais la feuille, il y en aurait beaucoup plus, puisque j'ai quand même appris énormément de choses. Et puis, je suis en apprentissage avec la peur. Et puis, la colère. Ce sont des émotions. Apprendre, comprendre les émotions, ce n'est pas chose facile. Comme vous voyez, j'apprends ceci. Les émotions, ce sont quelque chose de très important dans la société. Si on connaît nos émotions, on commence à être capable de pouvoir gérer
soi-même, son propre anxiété, mettre des mots sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent, être capable de se gérer. C'est pas quelque chose de facile, effectivement, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, les symptômes de mon anxiété aussi, il y en a ici. Coucou Yasmina. Bébé. Oui. Et puis on a l'autre côté. J'ai le tableau de mes stratégies puis mon anxiété. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Ce sont des outils. Ces outils-là sont présents pour m'aider. Comme par exemple, j'ai une boîte à outils que j'ai déjà parlé l'an passé sur une autre de mes capsules. Mais comme par exemple, j'ai un manchouilleur, un collier qui se porte dans le cou. C'est un manchouilleur qui me permet de faire baisser mon anxiété. Au lieu de me mordre ou me mutiler ou peu importe, ou arracher les lèvres, manger la peau ou peu importe, ou les gens qui peuvent se ronger les ongles, mettre un crayon dans la bouche, mettre un vêtement dans la bouche ou peu importe, ou le pouce dans la bouche, ben, le manchouilleur me permet de pouvoir calmer mon anxiété, mes peurs, peu importe l'émotion que je vis, pour pouvoir me calmer aussi. Je suis très sensible aussi, alors j'ai aussi ça qui fait partie de... c'est des écouteurs. Que tu mets aux oreilles. J'ai des coquilles aussi, mais les autres sont plus cachés. Alors le monde croit que tu écoutes la musique, mais en réalité, c'est plus pour réduire l'ambiance, le bruit et tout. J'ai des troubles du comportement, mais ça, on va voir ça plus tard, parce que présentement, mon éducatrice est en train de faire une évaluation. Alors ça ira dans une autre capsule. Mais on va aller quand même dans le comportement, mais on n'ira pas vraiment plonger. Je vais juste expliquer encore mes comportements en moi face à mon anxiété. Et puis, on va comprendre un petit peu plus ce que je vis aussi. Côté comportement, je peux ne pas avoir assez dormi. Fait que je manque souvent de sommeil. Dû à mon anxiété, dû à d'autres problématiques aussi que je ne parle pas parce que c'est trop gênant. Et la sécurité aussi. J'ai besoin d'être en sécurité. Si je fais un cauchemar, j'ai besoin d'être rassurée. J'ai peur du nord aussi. J'ai d'autres problématiques aussi. Mais ça, c'est entre moi. Isolement. Je suis quelqu'un qui est très isolé. J'ai la difficulté à être en groupe. J'ai la difficulté à fonctionner. J'ai la difficulté à savoir quoi faire. Qu'est-ce que je dois dire. Comment je dois être. En fait, c'est source inconnue, alors je peux pas comprendre. Je vais souvent suivre les traces d'une personne comme mon père. Je vais le suivre comme très très proche parce que ça me sécurise. Je suis pas à l'aise à me détacher. C'est de l'anxiété, ça me prend un certain temps pour m'intégrer, que ce soit en famille ou peu importe. Il faut que j'analyse tout quand que j'arrive. C'est quand même beaucoup de stimuli qui arrivent en même temps, puis que je dois gérer plein d'affaires en même temps et c'est quand même compliqué. Je suis contente de savoir émettre ce que je vis, mais de le comprendre, c'est compliqué. Et une des raisons pourquoi j'ai des outils. Difficulté à s'exprimer. J'ai des agressions. Les agressions comme le sensoriel. Mais on en parlera tantôt. Les problèmes de la communication. Je suis quelqu'un de irritabilité, qui est irritable en réalité. Perte de contrôle quand je suis en crise ou peu importe. Perte d'appétit, je peux l'avoir, comme la rage de nourriture. Je peux me mettre à manger un gros sac de chips tout d'un coup, jalapenos. J'ai des comportements compulsifs ou obsessifs. J'ai des réactions exagérées et impulsivité. La sévérité, bon, ben, ça dépend. Ça peut être sévère, mais peu importe. Quand je fais des crises, par exemple, avec mon anxiété et tout, on travaille depuis 2 semaines. Yasmina, merci. On travaille depuis 2 semaines avec ce tableau. Parce que, comme vous pouvez voir,
elle a écrit, mettons, perte d'argent. On a pris ça comme idée. Je sais pas comment on peut expliquer ça dans un autre terme. Fait qu'elle a expliqué le premier choix, comment tu aurais pu faire et ne pas faire, par exemple. La deuxième idée. Et puis on a la troisième idée. Comme vous voyez. Enlève-toi, petit chat. Non. La communication. La communication verbale peut être difficile à suivre, comme une conversation due à un rythme ou à un changement de sujet de conversation trop rapide. Les images ou les textes sont souvent préférés pour moi au langage, parce que celui me permet d'aller à mon propre rythme sans avoir à solliciter plusieurs sens. Décoder le langage non-verbal, les gestes, l'expression du visage et etc. L'intonation de la voix ou le contexte qui donne un sens à la communication présente un grand défi pour moi. Comprendre le double sens des mots, une blague ou des phrases, prendre le sens littéraire, représente un grand défi pour moi. Mes connaissances de certains codes sociaux non dits. Difficulté à comprendre l'ironie. Gestion des émotions. Davantage d'efforts sont nécessaires pour relier les signaux physiologiques, comme le corps, aux émotions vécues dans le moment présent. Les émotions intenses sont plus faciles à percevoir chez moi, alors que les premiers signes, qui sont beaucoup plus subtils, de ces émotions peuvent être plus difficiles. Difficulté à comprendre les attentes non dites et à comprendre les émotions des autres. Se mettre à la place de l'autre ou tout simplement comprendre comment l'autre se sent dans une situation donnée peut être très difficile pour moi. Yasmina? Traitement sensoriel. Yasmina? Et moteur. Sensoriel, ça peut être les oreilles, la vue, le nez, la bouche et le toucher. Et il y en a 2 autres, mais j'oublie tout le temps parce qu'il n'y a pas juste 5, il y en a 7 pour les personnes autistes. La perception des sens sont amplifiées. Je suis hyperactif ou parfois je peux être diminué comme hyporéactif. Mais ça dépend quoi. Comme par exemple, j'ai souvent une casquette à cause de la lumière. Sinon, pour Noël, j'ai reçu ceci. Une belle casquette. Celle-là, c'est pour en public, pour expliquer aux personnes inconnues qui je suis en réalité. Pour que les gens arrêtent de dire « donc ben bizarre, est stupide, est étrange », pour que le jugement puisse être réduit et que les gens me comprennent dans ma situation et que je me sens beaucoup mieux, plus facilement. Le tactile, qui veut dire le toucher. Réagis fortement au toucher. Porte de vêtements non appropriés à la température. Côté auditif. Réaction d'aversion vive à certains bruits non offensifs dans mon environnement. Je peux réagir si le bruit est soudain et que je n'ai pas été averti. Comme par exemple, c'est sûr que là, on a mis juste des petits points. On n'a pas mis la liste de tous les problématiques. On a mis ceux que je trouve que, comme qu'elle expliquait, qui sont quand même importants. Parce que sinon, on pourrait se rendre à 1000 pages et le but, c'est pas se rendre à 1000 pages, mais au moins à 2 pages, puis que les gens comprennent un peu plus. Côté visuel, les yeux. Réaction d'aversion possible, comme par exemple la réaction à la lumière et au soleil. Le soleil va m'aveugler, puis ça m'agresse. Surtout quand que je vais être très très fatiguée, irritable, ça va me prendre 2 secondes, tout va m'agresser. Mais une journée comme aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus calme, j'ai repris ma routine depuis une couple de jours. Mon anxiété est un petit peu plus bas que d'habitude, fait que c'est déjà une bonne affaire.
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la lumière du soleil me dérange pas vraiment. Parce que je suis dans ma chambre. Mais si je serais dehors, j'imagine qu'elle me dérangerait. Mais moins de 2 secondes que d'habitude. Ça serait plus long. Peut-être dans 30 minutes ou peu importe. Je le sais pas. Gustative, ça veut dire le goût. Refus de manger certains aliments en lien avec la texture. Car pas assez croquant ou trop juteux. J'ai des fixations sur la nature. Comme sur certains aliments que j'adore. Mettons, je vais toujours manger de la soupe. J'ai toujours aimé la soupe. Fait que je peux en manger 40 000 bols de soupe en une journée. Ça fait partie aussi de mes fixations, comme qu'on appelle. Sinon, manger des chips jalapenos. Je peux boire du jus de tomate extra épicé, par exemple, en 2 secondes la bouteille. Mais je vais toujours manger les mêmes aliments. J'aime ce qui est pareil. Si on change le goût, on change la manière de ma nourriture, je vais vivre de l'anxiété. J'aime pas le changement dans ma nourriture. Puis si je mange vite la nourriture, ça veut dire que je l'ai aimé. Si on voit que ça prend plus de temps ou que je vais me mettre à parler, c'est parce que je n'aime pas ça et je déteste ça. Et si je joue ou je repousse l'assiette, je n'aime pas ça. Arrêtez de me le forcer. Traitement de l'information. Les détails sont vus avant le global. Global, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas important pour moi. Pour les gens qui comprennent, tant mieux. Sans accru d'observation des détails. Les stimuli se présentent en arrivant au même niveau. Le tri est ardu à faire. Comme par exemple, on va être dans un restaurant. Je vais avoir les lumières, les gens qui parlent partout, les bruits des instruments, des ustensiles, les assiettes, les chariots, les chaises, les pieds, les machines qui font du bruit dans les toilettes, les néons. Tu vas entendre les bruits de la cafetière, que ce soit un expresso, les verres, les gens qui parlent, la musique, tout va être au même niveau. Et c'est très agressant. J'ai une mémoire photographique des détails, sans perdre d'informations dans le temps. Comme par exemple, jeudi le 14 février 2019 à 9h, j'étais au Flores à Sainte-Agathe. Et je peux tout décrire. Mais, oui, j'ai une bonne mémoire, mais ça dépend dans quoi aussi. Je peux pas me rappeler de tout, comme hier ou d'autres journées. Il faut vraiment que ça soit de quoi de marquant pour moi, pour que ça soit enregistré, puis que ça soit transformé en vidéo ou en image. L'information visuelle est davantage mémorisée celle reçue de façon auditive que celle reçue de façon auditive. Côté auditif, j'ai plus de difficultés. On va me répéter 1000 fois la même affaire, je vais l'oublier. Désolée. L'information donnée est précise, sans interprétation. Excusez-moi. L'interpréter les sens littéral des mots au premier degré et comprendre le sens caché peut représenter un immense défi pour moi. L'alimentation. On en a déjà un petit peu parlé tantôt, mais là, on rentre quand même un petit peu plus. En raison des particuliers sensoriels que j'ai, comme le goût, l'odorat, et etc., il y a des rigidités alimentaires ou des préférences alimentaires que j'ai. Comme par exemple, le gruau. La méthode que les gens vont transformer en gruau va me lever le cœur. Je le supporte pas. Il faut qu'il soit hyper liquide comme une soupe. Et là, je vais pouvoir le boire. C'est la seule méthode que je suis capable de le prendre. Une tranche de pain blanc avec du beurre d'arachide, je vais vomir aussi en cachette. Je ne suis pas capable de l'odeur du beurre d'arachide. Je ne la tolère pas. Il y a beaucoup d'aliments comme ça que je vais avoir la difficulté. L'odeur du fromage, l'odeur des olives. Il y a beaucoup d'aliments qui va l'odorat autant que le goût, que ce soit le regard, que ça va
ça va me créer un dégoût. Je vais préférer s'abstenir de manger car la texture des aliments n'est pas appréciée, comme un mets trop dur, trop mou. Peu importe, ça dépend dans quelle manière qu'elle est faite. Le sommeil. Oui, le trouble du sommeil. J'ai une mauvaise perception des signes physiques de la fatigue et du besoin de repos aussi. Ça fait partie de mes caractéristiques. Et aussi, j'ai une mauvaise perception des signes physiques de la faim aussi. De savoir quand tu as faim, de savoir si tu as soif. J'ai une mauvaise perception là-dessus aussi. Motivation. Oui, ma motivation. Une grande partie des renforçateurs, une forme de récompense, me permettent de maintenir ou de changer un comportement doit être concret, évident et palpable, et en lien direct avec le comportement souhaité. C'est la technique pour réussir en réalité à quelque chose pour que je réussisse. Parce que si vous me dites ton comportement présentement, ça est inacceptable, tu viens d'avoir, t'as frappé ta prof, on n'en veut pas, je ne vais pas le comprendre. Mais ça ira dans une autre capsule de vidéo pour plus de détails. Le manque de motivation est lié à la difficulté de se mettre en action. Ne pas savoir par quoi commencer, quelles sont les étapes et etc. Ça me demande un grand défi. Centre d'intérêt. J'imagine que déjà là, le premier centre d'intérêt, on a les papillons. Il y en a dans ma chambre, il y en a sur les oreillers, j'en ai sur mes documents de pictogrammes de travail, que ce soit mes routines du matin, peu importe. Et le mauve. Ça fait partie de ce que je suis depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé ça. Les ours, comme Winnie the Pooh par exemple, ou tout simplement un ours. Puis elle porte du mauve avec des cœurs aussi. Ça fait partie de mon centre d'intérêt. Les intérêts sont davantage marqués pour certains sujets, comme la langue arabe, parfois la culture, la technologie, la science, les roches. Mais ça, c'est plus autre chose. Mais vraiment marqué, c'est vraiment ces sujets-là. J'adore réparer des affaires, je fais que je suis très manuelle aussi. Là où les centres d'intérêt peuvent prendre beaucoup de place dans ma vie. Comme par exemple, je peux rester des heures à faire la même affaire. Faire du dessin, faire un casse-tête. Je peux rester à jouer à un jeu qui s'appelle StarCraft. Rester dans mes études non-stop sans prendre de pause, car j'ai pas la notion du temps non plus. Parler du sujet d'intérêt, souvent longuement, est une véritable passion. Les choix sont souvent faits en fonction de mes propres intérêts, sans tenir compte de ce que les autres en pensent. Absence ou faible prise de conscience que ce sujet ne s'intéresse pas nécessairement aux autres. Et puis, ça va faire bientôt 1 an qu'on travaille avec mes éducatrices, travaillent avec moi, ma routine matinale. Parce que j'ai des difficultés aussi là-dessus. La routine matinale, ceci, comme vous voyez, effectivement, encore des papillons, il y a du mauve, et ça vous donne une idée. Ce sont des pictogrammes qui me permettent tout simplement de me dire quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de suivre vraiment les heures tout le temps, mais c'est pour me donner une idée en réalité. Si j'ai un rendez-vous, ben oui, je vais respecter ça parce qu'à 8h20, j'ai un autobus adapté qui vient me chercher. Un autobus adapté pour les personnes qui ont soit une DI ou pas de DI, mais qui peut avoir un trouble du spectre de l'autisme. Alors, c'est pour qui sont reconnus pour ça. Ce mois-ci, on va dire que c'est un miracle parce que ma routine, au mois de janvier,
elle a été quand même bien faite. Il y a des codes. Les papillons à l'envers, c'est parce qu'ils sont trop longs. T'as les papillons qui sont à l'endroit, ça veut dire que je l'ai fait en très court. Et on a le papillon de côté. Quand que je suis vraiment pas bien et quand je suis pas gentille, peu importe. Puis ça a été très long. Fait que des fois, je peux finir mes tâches. Je commence à 9h le matin, puis je la finis ma routine du matin à midi. Des fois, je peux le finir à 5h le soir. Je suis pas très stable là-dedans. Mais ce mois-ci, je dois être fière de moi. Parce qu'on a quand même des mois où est-ce que j'en ai 3, 2, 1. Parfois, j'en ai pas. Fait que c'est très compliqué. Et dans mon plan d'intervention, les éducatrices demandent d'essayer d'avoir au moins 4 papillons par semaine en réalité. Et puis, c'est un défi. Mais je dirais que pour ce mois-ci, je dois dire bravo à moi-même parce que ce défi-là, je l'ai peut-être pas réussi à 100%. Mais on voit, je fais quand même beaucoup d'efforts, puis je me mets de l'énergie à essayer. Et puis, c'est un défi qui est très important parce que si on est capable de faire une routine du matin, puis que ça devient automatique, eh bien, je me dis qu'après ça, je peux accepter d'autres nouvelles routines qui vont être compliquées, mais qui vont devenir plus facile un jour, puis ce qui va me permettre d'être plus autonome aussi. Alors, sur ça, sur la vidéo aujourd'hui des caractéristiques de qui je suis, j'espère que ça vous a répondu à des questions pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions sur la chaîne. Je ferai mon possible de pouvoir y répondre. Merci de m'avoir écouté ou regardé, peu importe. Merci d'avoir pris le temps. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et avec tout ça, il y aura des nouvelles capsules vidéo qui sera faite au courant de l'année 2020. Possiblement sur la bonne humeur, comment reconnaître la colère, beaucoup d'éléments que j'ai goût de partager. En même temps, c'est un travail sur moi-même, mais en même temps, je me dis que ça me permet de voir ce que je comprends et de le partager, puis d'aider les autres qui sont possiblement en questionnement, qui veulent mieux comprendre. Alors, sur ça, je vous laisse. Passez une excellente journée. Bonne année 2020.